Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé des superbes fêtes de fin d'année. Au nom de toute la cave au secret des vins, on vous souhaite nos meilleurs vœux pour 2022. Nos meilleurs vœux, c'est surtout plein de jolis canons, plein de jolies découvertes, plein de bons moments avec les copains, de pouvoir profiter, bien manger, goûter des bonnes choses, parce que c'est ça la vie, c'est ça le plus important. Et puis pour bien commencer l'année 2022, du coup on attaque avec la box de ce mois-ci, du mois de janvier, avec deux vins rouges. On est en plein hiver, on a un temps pourri cette année, donc on s'est dit qu'on allait faire des vins un petit peu chaleureux, un petit peu réconfortants. Donc on commence avec le Madiran de chez Christine Dupuis, qui est la propriétaire du domaine La Branche Lafont, là sur le millésime 2018, en plein cœur de l'appellation Madiran. Et ensuite, on va goûter ensemble, on va remonter un petit peu plus au nord, on va aller sur le secteur du Médoc, on va aller sur le Séquoia du Château Mauvais-Saint-Barthon, qui est un des derniers, qui est le dernier né, je crois, de la dernière cuvée née du domaine Mauvais-Saint-Barthon sur l'appellation au Médoc. Alors, pour commencer, on va commencer donc avec le, je me trompe pas de verre, on va commencer avec le Madiran de chez Christine Dupuis. Madiran, on est donc là sur la commune de Maumusson, on n'est pas très loin des Pyrénées finalement. Et quand on parle de Madiran, on va retrouver un cépage qui est quasiment, voire toujours présent dans les cuvées de Madiran. C'est le Tanat. Ici, il va être complété avec du Cabernet Sauvignon et du Cabernet Franc. Christine Dupuis, c'est une des grandes vigneronnes de l'appellation qui travaille en biodynamie, en permaculture, et qui fait vraiment un travail incroyable. Alors quand on parle de Madiran, on s'attend souvent à des vins très costauds, très consistants. En effet, le Tanat, ça fait toujours penser au tanin, et on a souvent des vins avec quand même pas mal de tanin, pas mal de matière, de structure en bouche, et des vins râpeux, comme certains disent. Vous allez voir qu'ici, c'est assez étonnant. Alors déjà, à la couleur, on a un vin qui est très teinté. On a des cépages qui sont relativement teinturiers, donc on va avoir un vin relativement sombre, avec une couleur assez profonde. On est vraiment sur ces rouges grenats profonds, mais en gardant une belle brillance. Au nez, on a un vin qui est intense, qui est très aromatique. On est vraiment sur ces notes de fruits noirs, ces notes de réglisse. Et plus on l'aère, plus on va avoir d'intensité, plus on va prendre en intensité, en complexité aromatique, avec des notes d'épices. Plus on l'aère, plus on va avoir ces notes épicées qui vont venir se pointer, des notes de cannelle, assez poivrées également. En bouche, c'est là que c'est étonnant, parce que quand on met le nez sur ce vin-là, on s'attend à un vin qui va être puissant et concentré. Et en bouche, on a un vin qui certes est tannique, on a de la matière qui est prenante, qui va venir vraiment tapisser le palais dans son entièreté. Ça apporte beaucoup de texture, et encore c'est pas le Madiran le plus tannique, mais on a quand même pas mal de texture, mais avec un côté acidulé, juteux. On a vraiment un vin qui garde beaucoup de fraîcheur du fruit en fait. On a vraiment l'impression de cueillir une mûre ou des baies de cassis et de les manger fraîches, quoi. C'est assez impressionnant. Donc c'est vraiment des vins finalement qui se goûtent très facilement, qui sont vraiment agréables et très digestes malgré ce qu'on pourrait imaginer sur ce secteur-là. Christine Dupuis, c'est vraiment une chouette dame qui fait des grands vins sur des terroirs qui ne sont pas toujours évidents non plus à travailler, sur la reine granitique là, de Madiran. Donc très belle découverte. Vous pouvez vous amuser sur des jolis plats, vous pouvez vous amuser sur un joli du canard, ça fonctionnera bien. Vous prenez un magret de canard, bien saisi, bien coloré sur le gras, bien incisé, sel, poivre. Vous pouvez vous amuser à mettre un petit peu de poivre de Sichuan, ça marche bien. Bien pincé également sur la chair. Et puis vous faites ça avec une petite sauce, avec un petit jus réduit, sucré-salé. Je pense que ça peut vraiment bien fonctionner. Mais le tanin va permettre vraiment d'aller chercher la chair, le sanguin du canard, ça peut être vraiment joli. Et puis quand on parle de ce coin-là, on n'est quand même pas très loin du canard, donc c'est des accords régionaux qui fonctionnent bien. Et ensuite, on va passer donc au vin suivant. On va aller donc sur le Séquoia, en Haut-Médoc, Château Mauvais-Saint-Barthon. Château Mauvais-Saint-Barthon, on est sur un domaine qui est relativement connu pour ses moulis en Médoc. Là, on est donc sur les Hauts-Médoc. Donc, on est vraiment sur la partie ouest du Bordelais. Quand on parle de ce secteur-là, on pense tout de suite au Cabernet Sauvignon. Ici, il va être assemblé. Alors, vous m'excuserez, je vais le mettre
dans le descriptif de la vidéo parce que j'ai plus tous les cépages en tête, mais on a une base de Cabernet Sauvignon, on a du Merlot également. Je pense qu'il y a du Cabernet Franc et du petit verre d'eau, il me semble, mais je vais vous préciser ça dans la description. Et puis on va goûter ça de suite. Donc c'est un des jolis domaines bordelais qu'on va retrouver sur Mouly. Au nez, alors on est sur une couleur. En commençant par le début, si on devait le comparer au Madiran qu'on a avant, on a une teinte qui est un petit peu plus claire. Un petit peu plus, on a un vin qui a un petit peu moins de profondeur dans sa couleur, mais qui reste relativement teinté, avec des reflets légèrement orangés. C'est vraiment une jolie, des jolies couleurs. Alors c'est marrant parce que en fait ces couleurs, ces teintes là, ça fait penser à des vins qui pourraient être un petit peu plus vieux, un petit peu évolués. En fait pas du tout. On est sur 2018 aussi. C'est pour ça que j'ai jeté un regard pour vérifier parce que on pourrait imaginer un vin un peu plus évolué que ça. Quand on met le nez dessus, il y a un élément qui va sauter aux yeux, c'est qu'on a alors on a pas mal de fruits, on garde même une pointe florale qui est vraiment appréciable avec ses petites notes de rose. Mais on a une dominante assez vanillée, assez toastée, grillée, mais plutôt vanillée. La vanilline, il faut savoir qu'on en trouve dans les bois de barriques, de certaines barriques. C'est une molécule qu'on retrouve également dans les bois. Donc quand on trouve des nez un petit peu vanillés, souvent, c'est qu'on a un élevage en barrique. Ici, c'est le cas. Il y a, je pense, un petit peu de bois neuf, donc ça marque un petit peu les vins au nez. Et puis on a ces notes un petit peu torréfiées, et puis ces fruits confits aussi. On a vraiment ce côté raisin de Corinthe, pruneau. Ces notes de date aussi qui sont vraiment sympas. En bouche, pardon, on a un vin qui reste frais, dynamique, léger, souple. C'est vraiment un vin de plaisir. C'est vraiment des vins sur lesquels vous pouvez vous faire plaisir en toutes circonstances. Vous voyez, vous voulez faire un petit apéro dînatoire, un apéro, vous savez pas quoi sortir. Une petite soirée charcuterie fromage. Vous sortez ça, c'est vraiment super sympa. C'est des petits jus légers, un tanin très poudré, très velouté. Et si vous faites les deux bouteilles sur la même soirée, le Madiran et le Sequoia, vous commencez par le Sequoia parce qu'on a quand même un vin qui va être sensiblement moins concentré, moins massif et moins concentré surtout. Massif et puissant, c'est pas trop le terme, mais on va avoir un vin moins concentré que ce qu'on a sur le Madiran. Donc je commencerai plutôt par le Sequoia. Mais ouais, vraiment une bouteille simple, une vraie petite découverte, un petit jus sympa. Ça vient d'arriver en cave, donc on vous le met en avant-première dans cette box du mois de janvier. Écoutez, je vous souhaite de bien vous remettre de ces fêtes de fin d'année, et puis bonne dégustation à vous, et on se donne rendez-vous le mois prochain pour la box du mois de février. Bonne journée, à bientôt.